Chers amis auditeurs, bienvenue dans la chronique des juristes pour l'enfance et le droit dans tout ça, présentée aujourd'hui par Olivia Sarton. Alors, une bonne nouvelle pour les parents, l'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants avant 15 ans est de retour à l'Assemblée nationale grâce à une proposition de loi déposée par la députée Laure Miller, qui dans les mois derniers a été rapporteure pour la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Cette commission a rendu un rapport bien sombre, il faut le dire, au mois de septembre 2025 au sujet de TikTok, mais aussi des autres réseaux sociaux. Et cette proposition de loi vise donc à mettre en œuvre une mesure inscrite dans le rapport. À vrai dire, le 7 juillet 2023, une précédente loi avait déjà cherché à introduire dans le corpus législatif français la notion de majorité numérique fixée à 15 ans, en prévoyant que les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France devaient refuser l'inscription à leur service des mineurs de 15 ans, c'est-à-dire de moins de 15 ans, sauf si l'autorisation de cette inscription était donnée par l'un des titulaires de l'autorité parentale. Mais quelques semaines plus tard, la Commission européenne avait considéré que cette loi n'était pas conforme au droit de l'Union européenne et en conséquence, la loi n'était pas entrée en vigueur. Fort heureusement, depuis, la législation européenne a évolué. Depuis juillet 2025, la Commission européenne a adopté de nouvelles directives relatives à la protection des mineurs dans le cadre de la législation sur les services numériques, autorisant l'adoption d'une législation nationale sur l'âge d'accès aux réseaux sociaux. Et ainsi, la proposition de loi déposée la semaine dernière remet à l'ouvrage la précédente loi et propose maintenant plusieurs mesures, parmi lesquelles l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et la suspension des comptes déjà existants de mineurs de moins de 15 ans, avec une obligation pour les plateformes de contrôler l'âge et d'interdire l'accès pour les plus jeunes. Et pour les mineurs plus âgés de 15 à 18 ans, la proposition de loi demande aux réseaux sociaux de désactiver l'accès à leur compte entre 22h et 8h du matin. Alors, le dépôt de cette proposition de loi est une bonne nouvelle pour les parents, car sans devoir attendre qu'elle soit adoptée et que l'interdiction envisagée soit effectivement mise en œuvre, la proposition constitue pour les parents un atout majeur dans les discussions souvent musclées qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants adolescents au sujet des réseaux sociaux. Car si le pouvoir politique, qu'on ne peut suspecter d'esprit conservateur, a pris conscience des méfaits des réseaux sociaux pour les mineurs, c'est que le danger est réel. Alors certes, tout n'est pas mauvais dans les réseaux sociaux. Ils peuvent permettre de renouer ou de garder contact avec des amis malgré l'éloignement, de trouver des modèles inspirants, d'avoir accès à des informations, vidéos et divertissements, etc. Mais tout cela n'est pas nécessaire pour les enfants et les jeunes adolescents qui ont plutôt besoin de rencontrer leurs amis dans la vie réelle, de jouer dehors et de faire du sport, d'être initiés à la beauté de l'art et du divertissement par des visites de musées, des activités manuelles, des spectacles, et surtout d'être protégés de la déferlante de contenus négatifs ou dégradants, véhiculés en continu sur les réseaux, d'être protégés du harcèlement en ligne, etc., etc. Alors, parents, emparez-vous de cette aide bienvenue pour soutenir votre position lorsque vous refusez de donner à votre enfant un smartphone ou lorsque vous lui interdisez de s'inscrire sur les réseaux sociaux avant 15 ans. Et une autre idée, écrivez à votre député pour lui demander de soutenir la proposition de loi Miller afin que celle-ci soit adoptée sans délai. À la semaine prochaine!